Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple, elle ne vous montre que des projets réalisés avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous, chez vous, par contre, vous pouvez les réaliser avec tout ce que vous avez dans votre petite boîte, dans vos scrap rooms et autre chose. Parce que moi, à la base, vous savez quoi ? Quand j'ai commencé, je rangeais tout dans des boîtes transparentes et petit à petit, en fait, j'ai réussi à grappiller une pièce entière, voire 2-3 pièces, histoire de pouvoir stocker tout ce que j'avais en magasin. Bonjour, 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 je suis ravie de vous retrouver. Donc, bien entendu, moi, je réalise un projet. Si vous voulez faire la même chose que moi, le même set de tampons, même dies, comme d'habitude, vous pouvez passer par ma boutique en ligne, me contacter ou encore devenir démonstratrice dans mon équipe et vous pourrez scraper avec nous. Aujourd'hui, on va réaliser un mini-album. Hop, je vais me mettre de ce côté-là. Tout fait maison et juste avec du papier cartonné. Donc là, si vous avez un papier thème marin ou même des fleurs, ça peut passer. N'hésitez pas à me suivre et à le faire. Et si vous voulez cet ensemble-là, vous savez comment faire. Je vous montre l'intérieur. Hop, vous avez vu? Et ce n'y a que des encres et que des papiers cartonnés. Et deux petits aimants. C'est moi quand même, hein, faut pas déconner. Hop, et quand vous ouvrez, vous avez encore de la place pour mettre un mini. C'est un peu un côté shabby. J'aime beaucoup jouer avec mes encres tant que ça reste très soft. Vous me connaissez, moi je suis pas très patouille, mais j'aime bien certains effets. Voilà, je vous le montre de l'autre côté. Hop, pendant le live, on est là. Donc voilà mon bébé, j'ai joué avec les encres, j'ai mis les poissons dans le bon sens, puisque la dernière fois que j'ai utilisé ces poissons, et je ne savais pas, alors apparemment ce sont des scalaires et il faut mettre la queue en haut. Mais j'y connaissais pas trop en poisson. J'ai sûrement dû faire une erreur de plus, mais je ne suis pas super douée en poisson. Ici, bien entendu, une petite cascade, histoire de mettre nos photos. Et ici, on peut en rajouter plein. Hop, vous voyez, on a de quoi faire pour s'amuser, tout en restant sur des tons sur ton. Donc moi, j'ai utilisé... je vais avoir du mal aujourd'hui, je sens que je cherche mes mots et c'est très casse-pied. J'ai utilisé... Ils sont où? Ils sont là. Bleu nuit et brune dune, tout simplement. Donc vous voyez, du blanc, du bleu nuit et du brune dune, ils se marient très très bien ensemble. Vous allez avoir besoin soit d'un doigt éponge, soit d'une éponge, soit d'une brosse à estompe, tout simplement. Donc après, à vous de vous faire plaisir. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. N'hésitez pas à passer nous voir et faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Donc là, on a, voilà, on a plein de petites choses. Et on va réaliser ce projet ensemble, vous allez voir, c'est très très simple. On va avoir besoin. Alors, j'ai fait mes découpes afin que je puisse vous montrer quand même comment cholquer tout ça. Ce morceau-là fait 28,5 par 21. Donc 28,5 par 21. Et j'ai fait un pli à 13 cm, 13 et 15,5. Donc la partie du milieu mesure 2 cm et demi et vous allez marquer vos plis. Moi aussi Marion, c'est un effet que j'aime beaucoup et cholquer tous ces côtés de page amène vraiment un petit effet. Donc vous voyez ce que ça donne, ça nous fait un petit livret. Par rapport à l'original que moi j'ai fait, j'ai enlevé un demi-centimètre parce qu'en fin de compte je l'avais fait trop gros, trop épais et ça fait pas beau non plus si en fin de compte il y a trop d'espace. Bonjour, bonjour. Donc, je vous répète les dimensions, 28,5 par 21, un pli à 13 et un pli à 15,5. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va avoir besoin de 4 morceaux de bleu nuit qu'on va coller ensemble ici, qui mesurent 20,5 par 12,5. Et celui-ci mesure donc 2 cm par 20,5 et il nous en faut 2, recto et verso. Et on va les coller. Eux, on peut le faire tout de suite puisque il n'y a pas de travail spécifique à faire dessus. Ce qui ne sera pas le cas pour le blanc, bien entendu. Coucou Estelle, oui, tu regardes juste un petit peu parce que ensuite tu reprends le travail et là, c'est ta pause.
Donc vous allez habiller l'intérieur et l'extérieur avec ce bleu nuit. Alors, outre le fait que ça fait super joli, enfin, à mes goûts, hein, on est d'accord, ça solidifie véritablement votre projet. Ça vaut le coup de le faire et ça vaut le coup de prendre le temps de les coller et de faire ça sur les deux côtés et pas de partir directement ensuite sur du blanc puisque ça va amener un liseré bleu et ça fait très joli. Et deux, ça solidifie l'intégralité de notre projet. Bonjour Chantal. Oui Marion, tu pars en vacances. Bah écoute, tu vas pouvoir emmener ton album, le confectionner sur place, pourquoi pas, et surtout y mettre des souvenirs de vacances. Et ça peut être par exemple un cadeau que vous offrez pour les maîtresses en leur souhaitant de passer de bonnes vacances et de se reposer. Ça leur fait des petits souvenirs à mettre dedans. Je vous dirais bien de mettre la photo de nos enfants, mais généralement, quand une fois qu'ils ont fini l'année, je suis pas sûre qu'ils aient envie de passer encore leurs vacances avec eux en fait. Hop. Donc on met tout ça sur la tranche. Voilà. Ne bouge pas Sandra, ça sera mieux. Donc là, moi, je le fais en album. Vous pouvez bien entendu utiliser la même technique pour faire des cartes. Il ne faut pas spécialement beaucoup de choses. Hein. On peut se faire plaisir dans certaines collections, mais là, vous allez vraiment pouvoir partir et vous faire plaisir dans des projets très simples. J'ai pas pensé à ça. Ah, si, j'ai une feuille de papier de brouillon, c'est parfait. C'est indispensable d'en avoir une avec vous. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais utiliser mes 4 feuilles en blanc. Donc, il m'en faut 4 de 20 cm par 12. Et on va les chalker toutes. Donc, ça prend un petit peu de temps, je suis d'accord. Mais ça vaut le coup. Voilà. J'ai peut-être pas vous... Quoique si, on y va. On est parti, on a le temps, on a une bonne heure devant nous. Au moins, on a largement le temps de le faire. Donc, on est parti. C'est fini, toi, parce qu'ils sont au collège, Nathalie. Eh ben, c'était le bon temps. Coucou, Jennifer. Donc, vous mettez de l'encre sur votre brosse à estompe. Hop, voilà, comme ceci, tout simplement. Et vous partez de votre brouillon. Ne partez pas directement de votre feuille. Et là, on fait des cercles. Et on avance sur notre feuille. Vous pouvez appuyer plus ou moins dessus afin d'avoir un effet plus ou moins marqué. Mais ça s'arrête à ça. Et vous faites des cercles. C'est ce qui amène l'effet comme ça vieilli, sans de grosses taches dessus. Vous voyez, et vous partez toujours de votre brouillon pour poser votre brosse à estompe ou votre éponge. Et vous allez avancer comme ceci sur votre projet. Et on va s'occuper de faire tout le tour ensemble. Donc, vous partez de l'extérieur et vous amenez un ombrage sur le contour de votre feuille. Vous voyez l'effet que ça fait et tout de suite, ça habille en fait votre projet. Ça commence déjà à lui donner de la texture. Et c'est en fait ce qu'on a besoin pour ce style de projet. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter beaucoup de choses sur ce style de projet. Restez soft. N'oubliez pas, quand on fait un mini-album, le but du jeu, c'est de mettre en valeur nos photos. Alors, on aime bien qu'on nous dise c'est trop joli ce que tu as fait, certes, mais c'est d'autant plus joli si on arrive à mettre en fin de compte toutes nos photos en valeur
et on a des superbes résultats. De la même manière, c'est une technique que vous pouvez plus ou moins utiliser sur vos papiers design. Je m'explique. Quand vous utilisez par exemple auberge de campagne, ce sont des papiers qui sont dans des teintes bleues. On est d'accord? Et vous allez imaginer couper un même morceau pour habiller notre page en auberge de campagne. Certes, le papier est superbe, mais si vous ne faites pas attention, les contours de votre papier, eux, vont être légèrement blancs. Donc, n'hésitez pas soit à prendre un doigt éponge et à chalker légèrement le contour de votre découpe, mais là, par contre, vous n'allez pas aussi loin que moi dans la partie de votre papier, soit vous prenez carrément juste la tranche. Vous pouvez habiller comme ça toute la tranche de votre papier et vous aurez derrière donc l'effet désiré, c'est-à-dire amener un habillage comme ça et vos contours de papier design ne seront pas blancs quand vous l'avez découpé et ça fait des finitions super propres. Pensez-y, suivant l'état de votre lame, vous pourriez avoir du papier design légèrement blanchi sur les côtés. Bonjour Martine. Et ça fait pas super joli. Donc vous prenez un petit peu de la couleur, un petit peu de l'encre, un doigt éponge, un bout d'éponge ou pourquoi pas une brosse à estompe, mais passez-le sur le côté de vos projets, vous allez voir, les finitions seront nickel, on n'aura pas cet effet blanchi sur vos projets. Alors j'y repense, pourquoi? Tout simplement parce qu'hier j'étais en atelier en présentiel, j'ai vu des gens en vrai, c'était sympa. Et pour le coup, de ne pas le faire amène un effet vraiment blanc qui est un peu dommage en fait par rapport à tout le reste du projet, parce que suivant comment est découpé votre papier, ça se voit. Et ça fait pas terrible. Et vous me connaissez, j'aime bien que les finitions, ça fasse fini, quoi, on est d'accord. Bonjour Evelyne, j'espère que tu as vu, je t'ai envoyé un petit message. J'ai répondu à ta question sur le lot que j'ai utilisé lundi soir lors du live. Tout à fait Martine, on fait un mini-album. Et là, on ne joue qu'avec des papiers cartonnés et des encres. Et bien entendu, un ensemble de tampons, mais on va rester très très sobre. Je voulais vous montrer aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter 50 000 collections. On peut déjà l'utiliser à fond, une seule, et avoir de très jolis projets. C'est comme les kits de cartes de lundi. Il ne faut pas s'arrêter qu'aux 2 modèles de cartes, de 4 à chaque fois, qu'on nous propose. Il faut faire plus et il faut les utiliser intégralement. Voilà. On a déjà fait cela et je vais vous montrer la suite. Ça, on va le laisser sorti. On va utiliser alors le set de tampons que moi j'ai utilisé. C'est alors Beauty of the Deep. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire pour la simple et bonne raison que je ne parle toujours pas anglais. On fait un mini-album, Evelyne, comme ceci. Hop. Et on joue avec nos encres aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, c'est un thème marin qui me plaît beaucoup et c'est déjà pas mal. Hop. Alors, sur les deux... Ah, j'ai pas fait les 2 petites tranches, il faut que je les fasse aussi. Et on va amener de la déco. Je vais finir juste ces deux-là. Hop. Et ensuite, on va les habiller. Je vais vous montrer comment on fait. Et en fin de compte, tout notre projet va s'articuler autour de ce travail sur le papier. Alors, ça amène un petit peu de travail, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on est fier après d'avoir réussi et de voir le résultat. Voilà. Donc vous avez vu que le papier de protection est indispensable afin de ne pas salir notre table de travail.
Alors, normalement, non, je pense, Evelyne, que tu as un petit souci de son. Bonjour Pascal. Car moi, de mon côté, ça fonctionne et personne ne se plaint depuis tout à l'heure. Et mon retour de son semble vraiment adéquat. Alors, je vais utiliser des feuillages déjà de celui-ci. Le son est OK pour toi, Sandrine. Génial. Donc, c'est bien ce que je pensais. Ça peut venir d'un petit problème de réglage. Donc, vous voyez, on amène juste un petit peu de déco. Je vais changer sur l'autre. Ça va être ma bordure extérieure. Et on va s'occuper de décorer. Donc là, notre feuille de brouillon est toujours indispensable, on est d'accord. Voilà ce que ça donne. C'est léger, mais c'est l'effet escompté. Donc René, c'est bon aussi. Donc toutes les autres, c'est bon. Il y a juste Evelyne qui a un petit souci. Oui, peut-être sortir et revenir. Ça va peut-être simplifier les choses. Ensuite, on peut amener des poissons, mais ce n'est pas une obligation. Donc, si vous achetez ce set, nous avons un magnifique scalaire. Non, mais on en apprend tous les jours en scrap, je vous le dis tout de suite. Et il faut mettre en fait la petite queue qui tourbillonne en haut. Et moi, je ne savais pas. Et la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai mis en bas. Et on m'a dit, Sandra, pourquoi tu as mis tes poissons à l'envers? Je me suis sentie un petit peu seule. Mes filleules étaient mortes de rire, on est d'accord. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai fait ma boulette. Mais au moins, on ne m'avait pas dit qu'il fallait que je prenne des cours de poisson quand je faisais du scrap. Faut pas déconner. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? Le petit là, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. Ensuite, on va déjà mettre ça en place. Ça évitera que j'en mette partout. Qu'en pensez-vous? Donc celui-ci va aller sur l'avant. Il suffira derrière d'ajouter un petit message. Donc si vous le faites pour un anniversaire ou autre, donc là il y a une petite tache parce qu'il a dû se promener par là. On va en mettre un autre ici, voilà, et ça ne se voit plus. Il faut tricher hein, dans ces cas-là, on est d'accord. Au milieu, hop, il va falloir que je triche de l'autre côté aussi. Hop. Celui qui n'a pas les petites feuilles, on va dire que c'est l'intérieur. Les petites feuilles, c'est l'extérieur. Ah, c'est vraiment bizarre, Evelyne. Eh ben, écoute, je suis désolée de te dire que tu auras le son en replay, mais c'est vraiment bizarre. Tout à fait, Marion. C'est un projet qu'on avait fait avec Marianne en réunion de lignée, où on avait utilisé en fait cet ensemble. Et moi, j'avais mis mes poissons à l'envers. Voilà, c'était pas de bol. Je ne savais pas à quoi ressemblait l'escalaire. Pour l'arrière, alors quand vous faites l'arrière de votre projet, mettez par exemple, c'est moi qui l'ai fait ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai voulu utiliser déjà le petit tableau qui est là et que je trouve très joli. Je vais faire attention à mes encres. Voilà. Peut-être pendant que celui-là, j'ai été... Hop. Je vais ranger celui-ci, ce qui va falloir que je le réancre. Vous avez vu comment il est palichon à certains endroits. Et en fait, c'est tout simple, c'est que j'y suis allée avec la brosse et j'ai piqué l'encre. Donc, je vais le recharger ultérieurement. Je vais hop, faire mon petit cadre.
le centrer. Voilà. Et ça fait super joli sur l'arrière de mon projet. On est d'accord. Un petit texte, tant qu'à faire. Laissez-vous porter par votre créativité. Moi, ça me va très très bien. Voilà. Superbe. On est d'accord. T'en as entendu parler, Marion? Oh, les coquines. Vous avez vu ce que ça donne? Ça fait joli, hein? Et donc celui-là, on va le mettre à l'arrière. Vous pouvez rajouter à cet endroit-là, offert avec amour et tendresse, par exemple par Marion, par Ghislaine, par Evelyne. C'est à vous de choisir. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Alors, j'ai 2 morceaux à mettre. Celui-là, je vais tricher, puisque j'ai fait une petite tache. Je récupère un bloc et mon petit truc à étoile. Et regardez, hop là, on voit plus ma tache. C'est magique, hein? On va habiller cette partie-là. Alors, faut le faire avant de faire des découpes, puisqu'on va en fait installer des pages à l'intérieur. Je vais le fermer pour pas me tâcher une fois de plus, ça serait mieux. Voilà. Et je vous montre ce qu'on va faire après. Vous allez créer... J'en ai mis sur mon doigt et c'est pour ça que j'ai fait une tache. D'accord. Bon, bah ça c'est fait. On va refaire une petite déco. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais hop. Et voilà. Ça va passer comme ça. Donc, on va s'occuper maintenant d'insérer en fait nos cartes, puisqu'on va faire une cascade sur ces pages. Vous allez prendre en haut 2 cm et vous allez laisser 1 cm de chaque côté de votre feuille afin d'y insérer nos cartes. Voilà ce que ça donne et j'ai laissé 1 cm de chaque côté, comme ça on va pouvoir derrière agrémenter. Merci Nathalie, la beauté des profondeurs, bravo. Ah, aïe Evelyne, tu as retrouvé le son, magnifique. Donc nous faisons un mini album. On va mettre 2 cm entre chaque carte. Donc je suis partie à 2 et maintenant je vais me mettre à 4 cm. Et pareil, vous laissez 1 cm de chaque côté. Ça vous laisse l'aisance d'installer vos cartes derrière. Donc à 6, voilà. Huit. Et on va en faire une petite dernière à 10. Et voilà, je pense que c'est pas mal. On va installer des cartes dessus. Donc je vais vous donner les dimensions exactes, c'est-à-dire 9 cm et demi par 9 cm et demi. Moi, je les ai mariés comme ceci et vous allez tout simplement... Il m'en manque une. Ah bah oui, je l'ai découpé tout à l'heure. Vous allez tout simplement faire un pli à 1 cm sur l'un des côtés. Ce qui fait que vous aurez 9,5 par 8,5. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Annie. Donc 9,5 par 8
et demi. Et on va habiller notre projet de la même manière. Il m'en manque une en... Ah ben non, j'ai ce qu'il faut là, c'est bon. J'en avais assez. Donc, soit vous mettez des brunes dunes, soit vous mettez tout en bleu, soit vous mettez tout en blanc. C'est vous qui choisissez, en sachant qu'après, il y aura des photos dessus. Donc, soit vous remettez un matage blanc comme moi j'ai fait, que vous chalquez de nouveau, soit vous partez directement après sur vos photos. Là, c'est à votre goût, à votre convenance, bien entendu. On les installe derrière. Donc, on commence par le bas. Et regardez ce que ça donne. La première, en fin de compte, je vais la coller parce que je trouve que ça fait plus joli. Bonjour Josette. Tu es pas en retard. Tu regarderas le début en replay, t'inquiète pas. Et demain matin, je posterai, au plus tard demain matin, le matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Donc moi, je colle comme ceci le premier, parce qu'en fin de compte, je ne veux pas qu'il bouge. J'aurais pu ne pas faire le trait et le descendre, mais en fait, par habitude, je les fais tous. C'est tout simple, mais on peut s'économiser une découpe et un pli. Par contre, ce qu'il faut, c'est se servir de ce premier pli et de cette première découpe pour centrer nos projets. Et là, j'ai pas été assez loin. Hop. Je vais juste l'agrandir légèrement. Ça devrait être bon. On glisse notre feuille à l'intérieur. Là, on a la petite languette qui dépasse. Vous mettez bien votre projet centré. Hop. Sur celui qui est déjà collé. Voilà. Là, je suis bien. Ce qu'il faut, c'est que ça soit droit à gauche et à droite. Vous retournez votre projet, vous glissez un peu de colle et c'est réglé. Si ma colle veut bien descendre, voilà. Et vous faites ça, ainsi de suite, et vous continuez. Donc comme je suis partie sur une base de 8,5 par 9, en fin de compte, pour mettre mes photos, donc soit vous mettez du blanc comme moi que vous avez travaillé, et dans ces cas-là, vous allez avoir besoin de 5 morceaux en blanc de 8 cm par 9. Je réfléchissais à mes dimensions. Moi, ce que je trouve joli, c'est de varier les couleurs. Après, c'est à vous de voir. Hein. Bonjour Aliette. Fallait que je t'appelle. Je vais le faire juste après le live. J'espère que tu seras dispo. Là, pareil, j'ai pas été assez loin. Je vais juste mettre un petit coup de ciseau. Hop. Et voilà. On s'assure que c'est droit. Et quand on est droit, on retourne et on colle.
C'est bon pour tout le monde? Et on fait le petit dernier et ensuite on n'a plus qu'à installer notre ensemble de cartes, notre cascade dans notre projet. Ah bah là j'ai pas été assez loin, mais de l'autre côté. Sinon c'est pas drôle. Et voilà. Il faut mieux regarder 2 fois, mais être sûr que ce soit en place. De la colle et c'est réglé. Vous voyez ce que ça donne? Donc une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir la coller sur le reste de notre projet. Mettez bien de la colle sur toutes les petites parties blanches ici. Ça va maintenir votre projet en place et bien tout coller. Et voilà, la première partie est faite. On colle la deuxième feuille puisqu'on va coller dessus. Je l'ai juste cholqué, mais on va mettre dessus un mini album supplémentaire à l'intérieur. Mais il est franchement recommandé à mon goût de ne pas le laisser blanc et de le garder cholqué aussi, puisqu'on va voir un liseré. Si on voit un liseré blanc, ça va choquer par rapport à tout le reste en fait. Alors, le mini album qui suit. Mesure. Vous faites un morceau de 26 cm, 26 cm par 19,5. On est d'accord? Et vous allez faire un pli à 11,5, 12,5, 24 cm et 24,5. Et là, vous marquez vos plis. Marquez-les bien, c'est vraiment important, c'est ce qui fera en fait la tenue ensuite de votre projet et c'est ce qui fera joli. Il va mieux se tenir si vous avez derrière bien appuyé tous vos plis. Il nous manque un dernier morceau qui mesure donc 19,5 par 11,3. Pourquoi 11,3? Parce qu'il doit rentrer ici à l'intérieur. Si je le fais de la même taille, il va coincer un petit peu en fait avec le point de colle et ça ferait pas super propre et super joli. Ça va gondoler un petit peu et ce n'est absolument pas l'effet désiré. Sur le petit rebord qu'on a laissé, qui doit faire à peu près 1,5 cm, vous mettez du double face afin de coller correctement la partie qu'on ajoute. Vous enlevez derrière, hop, les protections de double face juste sur une partie. Voilà. Et vous vous appliquez ici quand vous êtes droite, hop, on appuie et on enlève, on retire tout le double face. Voilà. Donc cette partie va être là et celle-ci ici et ça ferme parfaitement bien. Comme tout à l'heure, on va l'habiller de bleu nuit. Il vous faut 5 cartons de 11,4 par 19. Et on va tous les installer. Il y en a un qui est un petit peu plus petit. Pourquoi j'ai mis 11,4? S'il faut que je les redécoupe, c'est pas le but. Oh, j'ai oublié d'enlever un morceau. Je vais les recouper. Il me manque d'enlever 4 mm. Donc il doit faire 11 cm et non pas 11,4. Donc je vais les recouper.
il faut se mettre à plat. Sinon, vous n'aurez pas une découpe droite. Voilà. Il m'en manque un, il est là. Et on va pouvoir les coller. Je finirai en replay. Bon après-midi. À toi aussi, Marion. Alors, sur cette partie-là, on va pouvoir maintenant les coller. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus intéressant, mais si je ne vous montre pas les plis, c'est un petit peu dommage. Parce que certaines ont du mal, en fait, à voir dans quel sens prendre leur papier. Et c'est vrai que c'est important, puisqu'on n'a pas du tout le même résultat si on ne le fait pas. On va coller 2 aimants également à cet endroit. Donc à ne pas oublier de les poser afin de ne pas être embêté. Donc il y en a un ici, puis un de l'autre côté. Pour ceux qui ont du mal avec la pose d'aimants, c'est très simple. Vous les prenez par 2 de façon à respecter la polarité de vos aimants. Hop. En voilà 2. Je mets un petit glue dot. Je dois en avoir dans le coin. Ils sont là. Et en fin de compte, on en met un de chaque côté. Donc j'en mets un premier sur mes 2. Je pose mon aimant pas trop près du bord, sinon vous allez être embêté pour recoller derrière, que ce soit une photo ou un papier. Et on va recoller tout de suite, hop, un glue dot de l'autre côté. Et on va fermer correctement notre projet. Voilà. Et là, on appuie. Et notre aimant est posé. De cette manière, vous avez respecté la polarité et vous n'allez pas vous retrouver en fait avec un... J'ai vu un message et j'ai pas... Excusez-moi. Avec un truc qui en fait ne colle pas. Ça m'est déjà arrivé la première fois que j'ai fait une vidéo. On la retrouve, hein, elle est sur le site, sur YouTube. Et en fait, j'avais fait un petit sac à main avec des photos qu'on mettait à l'intérieur. Et je dis rien tout, et on a rajouté en bas, faites pas comme moi, ne vous trompez pas dans la polarité, puisque j'avais pas mis mes aimants en fait correctement, et on se retrouve derrière embêté. Merci Marie-Christine. Donc un petit arrêt de travail, ouais, ça arrive. Et tu as réalisé, et tu es en train de réaliser Texture Chic. Il était magnifique cet album, j'ai adoré le faire. Comme tout à l'heure, on va remettre des feuilles blanches que bien entendu, il va falloir chalker à nouveau. On est bien d'accord. Pour le faire, on reprend notre brouillon, on rechalque. Il en faut 5. Normalement, pour le coup, elles vont être trop grandes. Je vais juste les raccourcir. Et je vais vous remontrer 2-3 trucs. Et après, je ne vais pas toutes les chalker avec vous parce que sinon, c'est pas très intéressant. Je pense que le plus intéressant, c'est de voir ensemble, puisqu'elle faisait 11 cm. Hop. Je vais partir comme ceci sur 10,6. En ce moment, je mets plus trop 5 cm. J'ai une légère tendance
à ne mettre plus que 4 mm. Je trouve que les bords sont moins épais et ça fait très joli. Voilà. Il me reste normalement 2. Donc là, on part du principe que vous recholquez toutes vos feuilles, même si vous partiez sur du vanille. Franchement, faites-le, ça vaut le coup. Et c'est ce qui va amener aussi tout cet effet dessin derrière. Donc vous repartez comme tout à l'heure en brune dune, on est d'accord. Et ensuite, hop, on recholque tout le côté. Martine, si ça marche pas pour toi la polarité, c'est que tu fais une erreur quelque part. Soit ils adhèrent l'un contre l'autre et ça fonctionne. Si quand tu remets un papier dessus, ça ne fonctionne pas, c'est plutôt la force de tes aimants qui doit poser problème plus qu'autre chose. Mais à partir du moment où ils sont collés l'un contre l'autre et que tu fais exactement comme je viens de faire, vraiment tu ne devrais pas avoir de difficulté. Quand on est là, ce qu'il faut faire, c'est habiller le reste. On ne peut pas laisser juste notre feuille comme ça, puisque il est rare que nos photos soient aussi grandes, et donc il va y avoir un moment où on va voir un blanc sinon, et ça ne fera pas joli. Ce qu'il faut faire, c'est prévoir un espace où vous allez pouvoir ajouter des messages, c'est nécessaire, et décorer un petit peu les contours afin de pouvoir laisser une marge. Donc soit vous prenez le même set que tout à l'heure, soit on peut prendre celui-ci qui a un feuillage, vous savez, qui va être dans la mer. Alors Martine, s'ils ne sont pas assez forts, de façon à ne pas gâcher, moi je te conseillerais de les doubler, côte à côte. Là, vous mettez votre feuille dessus, donc je n'ai pas enlevé, hop, je vais vous l'enlever, ça fera mieux. Allez, hop, mets-toi là. On met notre branche. Vous voyez ce que ça donne? On peut en rajouter un tout petit peu et ça amène vraiment toute la déco nécessaire à notre projet. En haut, comme ça, on met le haut de la photo et il nous suffira de rajouter une petite étiquette avec un vœu, un petit message, une fabrique à souvenirs, instant précieux, tous les textes que tout le monde connaît et qu'on adore. Et là, vous pouvez le mettre comme ceci. On peut aussi, bien entendu, rajouter des découpes, c'est fait pour ça. Et c'est aussi ce qui fait joli. Donc là, on installe sa feuille comme ceci. Et ça habille notre album tranquillement. Pas de souci, Carole. Le replay, les filles, est là pour ça. On va l'installer et le mettre en place de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne. Hop. On met de la colle et on centre. Donc on voit juste un petit liseré, mais c'est exactement l'effet recherché. Et là, on a un mini album de positionner. Après, on peut rajouter une touche de couleur bleue, mais restez vraiment sur juste ces deux couleurs. Si vous en rajoutez une de plus, puisqu'il y a déjà le blanc, le brune dune et le bleu nuit, rajouter une couleur de plus, ça peut être de l'or ou de l'argent, plutôt de l'argent, mais pas plus, parce que sinon, en fait, on n'est plus dans
dans ce style d'album, et trop en rajouter, en fait, trop c'est trop. En fait, il faut savoir s'arrêter et se dire, bah là, c'est bon, j'ai le bon résultat. Je vais vous montrer les découpes. Donc moi, je les ai utilisées là. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser ensuite les chutes de papier de vos albums, puisqu'on a des chutes, de façon à créer derrière ces petites choses. Vous avez vu la découpe qui est là, elle est vraiment très très belle. Josette, t'en mets partout, t'es pas très à droite avec ça. Bah en fait, mets-en moins, et tu verras que tout de suite, et puis tu attends un petit peu et tu regardes. Ce qu'il faut des fois, c'est peut-être aussi se laisser le temps. Parce qu'on a tendance à vouloir finir vite. Je prends juste les quelques chutes que j'ai mis de côté. On a des fois tendance à vouloir finir et c'est là qu'on en met trop. Des fois, ce qui peut être intéressant, c'est que tu commences à mettre tes tampons et tu te laisses poser. Tu vas boire un café, boire un thé, faire ta petite pause et tu reviens et tu regardes de loin en fait ton projet. Et là, je pense que tu vas avoir un autre effet et une autre optique de ce projet. Je voulais vous montrer la découpe de ce truc parce que c'était juste magnifique. Et c'est quand même dommage de ne pas le faire. C'est super joli. Donc, on a la petite découpe qui est là. Enlevez bien les petits déchets si vous en avez. Pendant qu'on y est, on ne fait pas qu'une seule découpe. Je fais également la petite encre. Et ça permet d'amener de la déco. Si elle veut bien se lancer, ça serait sympa avec moi. Je crois que je les ai mal installés. Ah ben non. Je me sens douée aujourd'hui, moi. Aïe, c'est parti. Je suis pas droite, donc ça aide pas. Ça te plaît, Evelyne? Je suis ravie. Essaye, Josette, ça vaut le coup. Tu fais une petite pause, tu laisses ton projet sur ta table, tu reviens et tu vas le regarder de loin. Et tu vas voir tout de suite s'il manque quelque chose ou pas et si tu dois en rajouter ou pas. Donc, comme on ne peut pas les enlever, il faut mieux pas en mettre assez qu'en mettre de trop. Voilà l'effet du corail. C'est vraiment très 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 joli. Vous avez vu l'effet? Donc là, une petite étiquette, un petit bout de corail, et franchement, vous avez fait votre projet, quoi. Et c'est ça qui est magique avec le scrap, c'est que des fois, il suffit de pas en mettre de trop, et que c'est quand même pas mal. J'ai le livreur qui est en train de s'exciter sur la sonnette. Il n'a pas compris que si je venais pas tout de suite, c'est que je pouvais pas en fait. C'est pas la peine de sonner pendant 5 minutes. Je ne me déplacerai pas. Ils sont têtus quand même. Donc là, si vous n'avez pas d'étiquette ou de perfo-étiquette, vous la faites vous-même, comme j'ai fait pour celui-ci. On fait un morceau par exemple de 6 sur 4 et vous ajoutez un demi-centimètre pour la partie en brune dune. Et vous pouvez mettre le set de tampons que vous voulez. Donc ça peut être un souvenir de vacances, ça peut être pour un anniversaire pendant vos congés, pourquoi pas. Vous allez peut-être fêter un anniversaire sur le thème de la mer. Ce week-end, moi j'ai été fêter un anniversaire au bord d'une piscine. Je pourrais très bien maintenant ajouter mes photos dedans. Je serai dans le thème, on est d'accord. Alors, avez-vous des questions sur ce projet ou avez-vous besoin d'une info supplémentaire? N'hésitez pas pendant que je suis là. Après, il sera trop tard, mesdames. Dites-moi tout. Je patiente quelques instants, voir si vous avez un petit message ou pas. De rien, Josette, les conseils, c'est là pour ça. On glisse le petit message ici. Sur une chute de papier blanc, on va couper pour mettre un petit texte. Donc gardez bien toujours vos chutes, c'est important.
suffire. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Pas de questions supplémentaires, tout le monde a tout compris. Est-ce que vous allez refaire ce projet? Alors dites-moi. Bonne bronzette. Non, hélas, ça ne sera pas pour moi, Nathalie. Le soleil et moi, on n'est pas à bon ménage. Après, je suis rouge écrevisse et c'est pas terrible. Vous connaissez la couleur cerise carmin de chez Stampin' Up? Bah, c'est un petit peu près ça, moi. Généralement, je ressemble à ça. C'est bon pour tous? Oui, bien sûr, Evelyne. Je mets les dimensions sur le site internet comme d'habitude. Avec ces couleurs sont jolies, Jennifer. Hein. C'est vrai que ça se marie bien ensemble et qu'on a un très bel effet. Vous voyez, il n'y a plus qu'une petite étiquette à faire et c'est réglé. Bah écoutez, on se retrouve lundi à 20 h pour un nouveau live créatif. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à scraper si l'envie vous prend. Et si vous avez besoin, allez faire un petit tour sur mon site internet, lesateliers-de-sandra.com. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end. De rien, Martine. Et surtout, on se retrouve lundi soir à 20 h. Au revoir à toutes.